Couché sur son lit, anéanti par la maladie, il ouvrait les yeux. La seule chose sur laquelle il avait encore le contrôle, parce qu'il ne pouvait plus bouger ni les pieds, ni les mains, pas même la tête. Et après un moment, il vit autour de lui sa merveilleuse femme, sa fille chérie, son fils l'entourait. Il eut un large sourire. Il regarda sa femme droit dans les yeux, présenta des excuses pour tout ce qu'il avait fait en cachette. Pendant ce voyage de business, il aurait connu d'autres femmes et il en parla à sa femme. Elle lui répondit tout d'un coup en lui disant: tous les meilleurs athlètes ont loupé un jour ou l'autre un ou quelques pénaltys. Mais cela ne fait rien, cela n'enlève rien à ta valeur. Tu es le meilleur époux qui puisse exister. Je ne pouvais pas espérer mieux. Et si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Il présenta des excuses à sa fille, à son fils bien-aimé. Il s'est mis alors à leur dévoiler le secret de sa fortune, la façon dont ils allaient l'acquérir, ses investissements, ses maisons à travers le monde et tout ce qu'il avait, les comptes en banque partout dans les pays où il passait. Et il n'oublia pas de leur confier à chacun le code secret en vue d'accéder à ses comptes. Il lui partagea tous ses biens. Mais il leur donna 10% qu'il devrait réserver pour les orphelins à travers le monde. Il passa un moment de bonheur à leur raconter tout ce qu'ils ne le savaient pas. Il les écouta. Il vit dans leurs yeux l'amour, le bonheur. Ce fut le plus beau jour de sa vie. Et après quelques minutes, il ferma les yeux pour la dernière fois. Ses paupières s'affaissèrent et il s'en alla. Mais en réalité, notre milliardaire n'avait jamais eu de famille. Il n'avait jamais songé à se marier. Il s'était donné à fond pour son business. Il s'est donné à fond pour ses investissements. Il s'est donné à fond pour gagner le maximum d'argent possible. La seule personne qui était à son chevet, c'était l'infirmière qui prenait soin de lui. Sa femme, son fils, sa fille ne vivaient que dans sa tête. Il se disait, je le ferai un jour. Il se disait, l'année prochaine. Il se disait, dans 5 ans, je le ferai. Je fonderai une famille. Je fonderai un foyer. Et pendant ce temps, des opportunités s'offraient à lui. Il courait après ces opportunités et se faisait le max d'argent possible jusqu'à atteindre une fortune qui avoisinait les 153 milliards de dollars. L'infirmière avait pris soin de noter tous les éléments. L'infirmière avait acquis cette fortune. Est-ce qu'il y a dans ta vie aussi un aspect sur lequel tu consacres le maximum de ton énergie? Est-ce qu'il y a dans ta vie un aspect que tu repousses toujours, que tu crois que tu feras toujours plus tard, que tu crois que le temps ne manquera jamais pour faire? Et pourtant, le temps n'attend jamais. Peut-être que tu te donnes à fond sur ta profession, tu oublies ta famille. Peut-être que tu te donnes à fond sur ta famille, tu oublies de faire autre chose. Peut-être que tu te donnes à fond pour l'emploi que tu as, tu oublies ta passion, tu oublies cet aspect de ta vie qui te touche à fond, tu oublies ta vocation. Mais sache une chose, il paraît que 5 minutes avant la grande traversée,
chacun de nous voit défiler devant ses yeux ce qui devrait être sa vie, la vie là qu'il devrait vivre. Il paraît que c'est la raison pour laquelle plus de 95% d'entre nous ratent le paradis, puisqu'ils se rendent compte combien ils ont gaspillé le temps, combien ils ont gaspillé l'énergie, combien ils ne pourront plus rentrer en arrière. Tu as les choix aujourd'hui de t'occuper exactement de ce à quoi tu rêves, de t'occuper exactement de ce qui te touche à fond, de t'occuper exactement de ce qu'il faut. N'attends pas que les 5 dernières minutes de ta vie puissent t'arracher le cœur. Ne vis pas avec ton rêve juste dans ta tête. Ne laisse pas ton rêve orphelin. Ne laisse pas ta passion mourir en toi. Ne laisse pas ta vocation se détériorer, s'étioler, puisque tu n'as pas le courage de la réaliser. Prends bien soin de toi.